Salut! Dans ce cours de français, tu vas étudier une histoire avec moi. Je suis prof de français depuis presque 15 ans. Alors, allez, on écoute un peu l'histoire et on s'arrête très vite pour étudier. On y va. Ça va? Hum, Quoi? tu le sais très bien. Euh, non? Stop, on s'arrête déjà pour étudier. Tu le sais très bien. Pourquoi le? Parce que elle veut dire tu sais très bien le problème qu'il y a. Il y a quelque chose. C'est un reproche. Elle veut dire tu sais très bien la chose que tu as faite. Tu le sais très bien. On peut dire aussi, par exemple, tu devrais étudier plus. Et tu sais qu'il faut étudier plus. Oui. Alors tu réponds, oui, je le sais très bien. On continue l'histoire. La fille là-bas, tu la regardes tout le temps. Hein? Quelle fille? Fais pas l'innocent. La blonde avec la robe rouge. Tu la trouves jolie, hein? Ah, elle? Mais non, je regardais juste le tableau derrière elle. Hop, on s'arrête ici pour voir le mot tableau. Il y a beaucoup d'étudiants qui se trompent avec le mot tableau. Un tableau, c'est peut-être accroché sur le mur, c'est peut-être un tableau blanc pour étudier, ou un tableau noir, mais c'est peut-être un tableau avec des chiffres et des nombres, comme dans Excel. On continue. Sérieusement? Bah oui, le tableau est très intéressant. Et il représente quoi, ce tableau très intéressant? Eh ben, c'est de l'art abstrait. C'est dur à expliquer. Stop. Thomas dit, eh bien, c'est de l'art abstrait, c'est dur à expliquer. Alors, pourquoi dur? Qu'est-ce que c'est ce dur? Dur, normalement, c'est quelque chose de très solide, comme le diamant. Mais à l'oral, ça veut dire compliqué, difficile. Par exemple, c'est dur à comprendre. Ou ce cours n'est pas dur. Ici, il voulait dire c'est compliqué à expliquer, c'est difficile à expliquer. On continue l'histoire. Et c'est quand même. Bon, il y a beaucoup de couleurs, des formes étranges. C'est très pro. Thomas dit, bon, il y a beaucoup de couleurs. Qu'est-ce que c'est que ce ya? Alors normalement, dans les livres, il n'y a pas ce ya beaucoup de couleurs. Ya, c'est à l'oral qu'on l'utilise. En fait, c'est simplement il y a. On a supprimé le il. Ou à la négation, il n'y a pas, c'est normal, mais on peut dire il n'y a pas. On supprime le il pour parler plus rapidement. On continue l'histoire. Profond. Arrête. T'es un très mauvais menteur. Ok, peut-être que je l'ai regardé, mais juste une seconde. Ah oui? Une seule seconde? Moi j'en compte bien 5 ou 6. Stop, on s'arrête pour regarder la grammaire. Elle dit ah oui, une seule seconde. Moi, j'en compte bien 5 ou 6. Alors pourquoi j'en? Parce que le en est un pronom. Il remplace le mot seconde. Elle voulait dire je compte 5 secondes ou 6 secondes. Mais elle ne veut pas répéter le mot seconde. Alors, elle peut utiliser cette grammaire. J'en compte 5, j'en compte 6. On continue. Bon, disons 3 secondes maximum. 4 à la limite. Tu vois, encore un mensonge. Mais Sophie, tu vas pas me dire que toi, tu regardes jamais les autres garçons. Ici, Thomas dit, mais Sophie, tu vas pas me dire que toi, tu regardes jamais les autres garçons. Il n'y a pas de ne. Et oui, à l'oral, avec les amis ou la famille, on peut supprimer ce ne. À l'oral, les Français suppriment de plus en plus ce ne. Par exemple, je mange pas, je vais jamais au bar, il sait rien, il achète plus de fraises. On continue. Moi, jamais. Quelle idée. Ah oui? Et le serveur au café avec son sourire parfait et son petit accent italien. C'est. C'est complètement différent. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il a un beau sourire?
Bon, peut-être un peu, mais c'était involontaire. Involontaire, bien sûr. Arrête de te moquer, tout le monde a dû te remarquer, même le... Louise dit arrête de te moquer. Tout le monde a dû te remarquer, même le serveur. Elle veut insister sur le fait que son comportement est vraiment évident. Même le serveur qui travaille, même lui il est très occupé, et même lui a vu son comportement, comme toutes les autres personnes. Tout le monde l'a vu, même le serveur. On continue. serveur. Le serveur? Pourquoi? Il a proposé de te changer de table pour que tu puisses admirer le tableau sous un... Stop, on s'arrête pour regarder la grammaire. Louise dit il a proposé de te changer de table pour que tu puisses admirer le tableau sous un meilleur angle. Alors, pourquoi il y a ce puisse? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce puisse? C'est un subjonctif présent. Il est au subjonctif présent, c'est le verbe pouvoir. Alors, pourquoi on utilise ce subjonctif? Eh bien, ici, on est obligé, parce qu'il y a pour que. Pour que, après, j'ai besoin d'un verbe au subjonctif présent. Par exemple, pour que j'aille en France, pour qu'elle mange bien, pour que tu fasses des choses. On continue l'histoire. meilleur angle. Sérieux? Mince. Je suis vraiment grillé. Stop. Ici, on étudie deux mots. On étudie mince et grillé. Donc d'abord mince. Qu'est-ce que c'est mince? Ben, mince, c'est le contraire de gros. Je ne suis pas gros, je suis mince. Mais ici, il veut éviter de dire merde ou un autre gros mot. Un autre mot peut-être mal poli. Alors il dit mince. Il peut dire aussi zut ou flûte qui est moins utilisé. Ensuite, il dit je suis vraiment grillé. Et Louise confirme, elle dit totalement grillé, complètement grillé. Cela signifie qu'il est découvert, il est démasqué. Tout le monde a vu qu'il regardait la fille et donc il ne peut plus dire non, c'est pas moi. Oui, il est grillé. On continue. Tellement grillé. Excuse-moi, je vais faire attention où... On s'arrête un petit peu pour regarder la grammaire, pour regarder le ou. Excuse-moi, je vais faire attention où je regarde. Alors pourquoi il y a un ou ici? Parce qu'il regarde à un endroit. Donc, il voudrait dire deux choses. Je vais faire attention aux endroits et il voudrait dire aussi je regarde ces endroits. Mais il ne veut pas répéter endroit, endroit, endroit. Donc, on peut utiliser ce ou. Je vais faire attention où je regarde. On continue. je regarde. C'est mieux comme ça. Tu as intérêt à te... Maintenant, un peu de vocabulaire. Elle dit c'est mieux comme ça. Tu as intérêt à tenir ta promesse. Cela signifie que c'est mieux pour lui, pour l'homme, de respecter sa parole. S'il dit je ne regarde pas, alors après, c'est mieux s'il continue de ne pas regarder. Sinon, peut-être il va avoir des problèmes. On continue. tenir ta promesse. On fait la paix? Oui, Maintenant, tu peux écouter l'histoire, mais sans les sous-titres. Ça va? Hmm. Quoi? tu le sais très bien. Non? La fille est là-bas, tu la regardes tout le temps. Hein? Quelle fille? Fais pas l'innocent. La blonde avec la robe rouge. Tu la trouves jolie, hein? Ah, elle? Mais non, je regardais juste le tableau derrière elle. Sérieusement? Bah oui, le tableau est très intéressant. Et il représente quoi, ce tableau très intéressant? Eh ben, c'est de l'art abstrait. C'est dur à expliquer. Et c'est quand même. Bon, il y a beaucoup de couleurs, des formes étranges, c'est très profond. Arrête. T'es un très mauvais menteur. Ok, peut-être que je l'ai regardé, mais juste une seconde. Ah oui?
Une seule seconde? Moi j'en compte bien 5 ou 6. Bon, disons 3 secondes maximum, 4 à la limite. Tu vois, encore un mensonge. Mais Sophie, tu vas pas me dire que toi, tu regardes jamais les autres garçons? Moi, jamais. Quelle idée. Ah oui? Et le serveur au café avec son sourire parfait et son petit accent italien? C'est complètement différent. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il a un beau sourire? Bon, peut-être un peu, mais c'était involontaire. Involontaire, bien sûr. Arrête de te moquer. Tout le monde a dû te remarquer, même le serveur. Le serveur? Pourquoi? Il a proposé de te changer de table pour que tu puisses admirer le tableau sous un meilleur angle. Sérieux? Mince. Je suis vraiment grillé. Totalement grillé. Excuse-moi, je vais faire attention où je regarde. C'est mieux comme ça. Tu as intérêt à tenir ta promesse. On fait la paix? Oui,